Vad Hashem, Vaidaber Hashem, El Moshe, Vel Aaron, les morts, Zot Rukat à Torah. Voici la loi de la Torah. Ruka, le chok de la Torah. Zot Rukat à Torah, Asher Tiva Hashem, les morts, Daber et Ben Israël, Veikru Elecha, Para Adumat Mima. Ils prendront pour toi, vers toi, une vache rousse, Temima, parfaite, sans moune, Asher En Bamoun. Asher lo alea ol, qui n'a jamais porté le joug. Tadem otal Elazar Cohen, vous la donnerez à Elazar Cohen, votsi otal mechutz la machane, il la sortira du camp, alors que Beder Klal Korbanot c'est dans le machane, dans la Hazara même. Et ben là il sort du machane, Shrina, Lévia, machane Israël, Vesharat otal efanav, il fera la Shrita en dehors. Velakar Elazar Cohen midama betzba, il prendra le sang de ce genre de korban, il fera une aspersion depuis là où il est, c'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash, en dehors du camp. Sheva Pe'anim. Après quoi, Vesara fait à para, l'Enav, il brûle la para. Et Oravet Vesaravet Damal Pir Shaisrov, il brûle toute la para entièrement. Une vache rousse parfaite. Velakar à Cohen, ensuite il prendra Etz Erez, Ve'ezov, de l'Isop, du cèdre, Shni Dolahat, la Koshni, Vishlir Altor Serotapara, il mettra là-bas dans les cendres qu'il brûlera avec. Et avec ces cendres-là, on fabriquera ce qu'on appelle les eaux lustrales en français, Menida, les eaux qui permettent de purifier la Toumatmet. C'est comme ça qu'on prépare la cendre, et ensuite on mettait dans Maïm Chaim El Keli. Omer Rashi, Zot Rukat à Torah, si vous l'avez. Les fiches à Satan, pourquoi on l'appelle Rukat à Torah? La loi irrationnelle de la Torah. Les fiches à Satan, Veumot Aolam Monim et Israël. Ils énervent les Goïm et l'ange du mal, ils énervent Israël. Ma mitzvah zot, c'est quoi cette mitzvah? Madame, c'est quoi c'est la raison de cette mitzvah? Prenez une vache toute rousse et vous mettez la batte de l'Isop et vous brûlez tout avec la koshni. C'est quoi cette mitzvah là? Alors, les fikar kadavba, la Torah l'a marqué, Ruka, c'est une loi irrationnelle. Xeraim il c'est un décret devant moi, mais vous n'avez pas le droit d'avoir d'arrière-pensée à son sujet. Donc la para Adouma, Vekru Elecha Leolam Inikret Al Shimcha, para Shasa Moshe Bamidbar. La para Adouma, elle s'appelle Al Shem Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire c'est le seul Moshe Rabbeinu qui a compris la para Adouma. La Gemara dans Rosh Hashanah là-bas, elle raconte que Shlomo Melech a essayé de comprendre la para Adouma. C'est marqué en allusion là-bas, c'est marqué Bikesh Kohelet, c'est Shlomo Melech, Limtso Divrei Chefetz. Il a essayé de trouver les choses les plus chères, les choses les plus rares. La Gemara dit Liot ke Moshe, Rosh Hashanah Kafalef, il a essayé d'être comme Moshe Rabbeinu, ou Shlomo Melech. Et il y a une voix céleste qui est sortie du ciel, il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit Uktov Chatuv Yosher Divrei Emet. C'est un pasouk. En fait, il y a un pasouk qui dit comme ça, dans Kohelet. Donc pour ceux qui connaissent Kohelet, c'est certainement le pasouk, Perek Yudbet, Bikesh Kohelet, Limtso Divrei Chefetz, Vechatuv Yosher Divrei Emet. Kohelet, c'est Shlomo, a cherché les choses les plus rares, Vechatuv Yosher Divrei Emet, on lui a dit, écrit Beyosher, ça veut dire avec droiture, la vérité. Et la Gemara dit, c'est que Shlomo il voulait être comme Moshe Rabbeinu. On l'a répondu, Shlomo Meller, s'il te plaît, tu veux être comme Moshe, écris avec droiture la vérité. Comme ça elle dit la Gemara. Le pasouk évidemment est incompréhensible, et Behemet, j'ai vu les Mefarshim, ils disent qu'il y a marqué que la paradouma elle s'appelle Al-Shem Moshe Rabbeinu. Comme c'est marqué Vekru Elecha, ils prendront vers toi. Puis même en Rachet Tevot là-bas, Velakru Letame Me'afar Serefat Achatat, le pasouk où il y a écrit vous prendrez pour le tamé Afar, la cendre, Serefat Achatat, Letame Me'afar Serefat Achatat, les Moshe. Les Moshe. Comme ça il remarque le Balatorim, c'est-à-dire qu'il n'y a que Moshe qui pouvait comprendre. Shlomo Meller, il a voulu essayer de comprendre aussi. Pourquoi? Parce que les tamé, mais afar, serefat achatat, c'est écrit les Moshe en racheté vote. Mais si tu inverses l'ordre des lettres, ça fait Shlomo. Alors Shlomo il a dit peut-être moi aussi je peux comprendre, il y a mon nom aussi. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Katuv emet divrei yosher. Écris la vérité dans l'ordre. Dans l'ordre. Il le remet à sa place. Il a dit c'est écrit les Moshe, c'est pas écrit Shlomo. Les afar, comment c'est marqué? Velakru, les tamé, mais afar, serefat achatat. Écrit les Moshe dans l'ordre. Donc n'essayez pas de comprendre, c'est pas pour toi. Comme ça raconte la Gemara dans Rosh Hashanah, avec les Mefarshim. Donc c'est une loi très, très compliquée et très irrationnelle. Même Shlomo Ameler, qui a compris toute la Torah Kula, il a dit comme ça.
Alors, Erkema Virechokam Meni, plus je suis Chacham et plus je vois qu'elle est loin de moi, cette loi. Dans Rashi, on continue. Adouma Temima, on prend une Adouma, une rouge, une vache rouge. Chez Temima Badimout, il faut qu'elle soit parfaite dans sa couleur rousse. Chez Imayubashte Sarot Shrorot, Psoula, même si elle a 2 poils noirs, elle est Psoula. Et donc, c'est une loi irrationnelle, une vache toute rousse, qui n'est pas de poils noirs, et on lui fait l'acheter en dehors du Machané, on fait une sorte complètement irrationnelle. Et Shlomo Ameler, il a dit sur ça, plus je suis Chacham, et plus je vois que j'ai rien compris, Erkema Vechokam Meni, Amok, Mi Matsena, profonde, qui pourra la comprendre. Et dans le Midrash, chez Nira, qu'il parle de toute la Torah Kula, hein. Il n'y a pas écrit Mefourash que c'est la para Adouma, dans le Pasuk. Il écrit Rechoka. Maintenant, le Rokar, il dit Rechoka, Gamatria 344, Rechoka, Gamatria, para Adouma. Comme ça dit le Rokar. Rechoka, c'est 341, Rechoka, Gamatria, para Adouma. Donc dans le verset, qu'il y a écrit qu'elle est très loin, on peut comprendre que c'est la Torah qui est très loin de Shlomo Ameler, qu'il n'a pas compris la Torah. Mais dans le Midrash, on nous révèle que c'est la para Adouma. Mais Béhémet, Shlomo Ameler Kaniré, il a compris que même toute la Torah Kula, finalement, hein, s'il n'a pas compris une des lois de la Torah, hein, la Torah est une. Donc s'il n'a pas compris une des lois, c'est que finalement il n'a rien compris. Donc le Pasuk, c'est pas mentionné explicitement la para Adouma. Le Midrash, lui, il ne manque pas d'expliquer que ça parle de cela. Donc la para Adouma, une loi complètement irrationnelle, et pourtant, on prend le Pasuk, Kaf Aleph, Kaf Bet. Il y a écrit là-bas, dans le Pasuk Kaf Bet, on prend directement Rashi. Là-bas, il y a écrit, pas au début de Rashi, mais 4 lignes après le début de Rashi, ou Midrash, Agada et Takti. Voilà, dit Rashi, maintenant je vais te ramener un Midrash, Miyesodo chez Rabbi Moshe Adarshan, qui a été rédigé par Rabbi Moshe Adarshan, Vezéou le voici. Et Rashi reprend toute la paracha avec l'explication de la para Adouma. Ve'ikru elecha. C'est quoi ils prendront, les juifs ils prendront, Michelahem, de leur argent. Pourquoi ils prennent de leur argent? Keshem Shem Parkou Nizmezav, Legel Michelahem, puisque lorsqu'ils ont voulu faire le veau d'or, ils ont pris leur argent, c'est marqué, ils ont pris leur anneau d'or et ils voulaient même prendre les anneaux de leurs femmes, ils ont pris leur anneau qu'ils possédaient pour faire le veau d'or. Car il y avait Uzo le kapara Michelem, de même la kapara du veau d'or, l'expiation du veau d'or qui est la vache rousse, eh bien, elle devra venir avec leur argent. Donc c'est les juifs qui payent la vache rousse. Para Adouma, une vache rousse, pour une vache rousse, Machal et Ben Shifra. C'est l'histoire d'un enfant, l'enfant de la servante. Chez Tinef Palatin Shelmeler, il a fait des excréments dans le palais du roi. Amro ou Tavo Imo, ou Tekana Ratsoa, que vient la mère nettoyer les excréments, ils ont dit. Car, de même Hachem il a dit, Tavo Para, que vienne la mère, la vache rousse, c'est la maman, la vache, pour nettoyer la faute du veau, qui est le fils, le veau d'or. Comme ça, il raconte le Midrash de Rabbi Moshe Adarshan. Adouma pour un rouge. Al-Shem Yadimu Katola. Il y a un passage dans Ishaïa qui dit que les fautes, elles sont rouges comme la koshni, comme la tola. Donc, il fallait que la vache elle soit rouge. Shachet Karouy Adam. La faute s'appelle rouge. Comme Esav qui était tout rouge de faute. Temima, c'est quoi parfaite? Al-Shem Israël Jéhud Mimim. Les juifs, ils étaient parfaits au moment du Matan Torah. Ils ont reçu l'étape de la loi, ils ont vu Hachem, le ciel il s'est ouvert, le Tzarara, Nifsak, il est parti d'eux. Ils étaient parfaits. Vena Subo Balemoumin, et ils sont devenus ensuite par la faute du Hegel, Balemoumin sont redevenus mortels et Balemoumin, ça veut dire porteurs de défauts. Tavozo que vienne cette vache rousse qui est parfaite, qui n'a pas de moum, ou des rappeurs aléhem, pour expier leur perte, leur chute, vers zéro les tamoutam et les remettre à leur perfection. Comme ça dit le Midrash. On continue. Lo ala alea ol, il faut une vache qui n'a pas porté le joug. Keshem sheparkoum alehem, je tourne la page. Ol shamaim, de même que eux, ils n'ont pas porté le joug d'Hachem. Alors la vache rousse qui doit expier, il faut qu'elle leur ressemble, qu'elle n'ait jamais porté un joug sur son dos. Elle est Lazar à Cohen. Il faudra donner la vache rousse, c'est marqué de le paracha Elazar. Pourquoi Elazar? Keshem shenikelu ala Aaron. Tous les juifs sont venus en face d'Aaron, le Cohen Gadol, ils ont dit fais-nous le veau d'or. Alors là, on vient tous en face de Elazar, on lui dit fais-nous la vache rousse. Chez où Cohen, lui aussi, il est le Cohen. Alors lui, Aaron, il a fait le Hegel, et là, on demande à Elazar de faire la vache rousse. Ou les filles, Aaron Asa et Hegel, puisque c'est Aaron qui a fait le veau d'or. L'onasita vodazou aliado, on peut pas lui demander de faire la vache rousse. Les filles, chez En Katégor, Nasé Sanégor.
le accusateur ne peut pas se transformer en défenseur. Le Kohen Gadol, quand il est rentré dans le Kodesh Kodashim Yom Kippour, on lui dit surtout ne mets pas d'or, parce qu'il avait des habits en or, le Kohen Gadol. On ne met rien en or quand tu rentres, il mettait un habit de Kohen Pachout pour rentrer au Kodesh Kodashim le jour de Kippour, parce que l'or rappellerait la faute. En catégor, nase sanégor. Le défenseur, l'accusateur ne peut pas se faire défenseur. Il faut trouver un autre défenseur. Et donc, on a pris à Elazar, le fils, qui n'avait pas fauté dans le veau d'or. C'est la même relation. Le veau, Paradouma, le fils, et le père. Oh, il a fait. Il a fait, très joli. Vessara fait Apara, il dit que Elazar, le fils, il vient réparer la faute du père. Vessara fait Apara, il faudra brûler la vache rousse, Keshem Shenisra Fagem, comme le veau d'or qui a été brûlé. Et Tseres Vezov Tolahat, du cèdre et de l'hysope et de la cochenie. Shlosham Imala, le pourra 3 minimes, 3 sortes d'herbes ou d'ingrédients. Pourquoi? Keneged Shloshet Alfe Israël, parce qu'il y a 3 milliers. Il y a 3 milliers de juifs qui ont péri dans le veau d'or, alors on prend 3 éléments. Et le Erez, il est très haut, pour appeler la Gahava, et le hysope, c'est l'arbre le plus bas, c'est un buisson, pour appeler combien la faute elle fait chuter, et que l'homme il doit se faire petit. Et il y a la Tolahat aussi, la Kochni, qui est toute petite, elle rappelle cela. Les Mishmeret, il faudra garder la cendre pour les générations à venir. La cendre de la vache doit être protégée et gardée. Kémo chez Pécha Egel Shomodot, de même que la faute du veau d'or, elle est gardée pour toutes les générations. Quand quelqu'un a un problème dans la vie, une souffrance, un problème, ça vient réparer notamment en partie la faute du veau d'or. Il n'y a pas une souffrance qui ne répare pas la faute du veau d'or. Donc de même que la faute du veau d'or, elle est gardée pour être expiée par tous les problèmes du clan d'Israël, de même on garde les cendres de la varchouse pour toutes les générations et générations. Comme ça, il dira bien Rachid. Au mieux pokti, pas kadti. Donc l'Ichora, et après encore d'autres allusions, on va s'arrêter là. L'Ichora, on a une loi devant nous qui est tout à fait rationnelle, compréhensible, et Mamash, Rabbi Moshe Adarshan, il nous a servi la vache rousse qui est Shulchan Aruch. Et on voit que Shlomo Ameler, il comprend pas, il s'est fatigué. Et Zotrukat Torah, c'est la loi irrationnelle de la Torah, attention, c'est la loi irrationnelle de la Torah. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de rationnement dans cette loi. Donc c'est un petit peu une contradiction. Le début de Rashi et la fin de Rashi se contredisent a priori totalement. Combien exactement? Je sais pas. Non, je sais pas. Il y en a un certain nombre. Et Al-Kol Panim, voilà, comprendre pourquoi ça fait partie des Chukim, alors qu'a priori, eh bien, il y a une explication qui est tout à fait mitkabelet, qui est très très bien acceptée. Non, en fait, ce qui est rationnel, c'est que quand il jette l'eau lustrale sur les personnes, comme ça, et que lui, il devient tamé. Il y en a qui disent comme vous. Il y a des Mefarshim qui disent que on comprend très bien Paradouma, mais que le pur il devient impur et l'impur il devient pur, c'est qui est rationnel. Mais dans le Midrash, c'est pas machma comme ça. Dans le Midrash, c'est machma que Shlomo Ameler, il a dit la Paradouma, il rechoka mimeni. J'ai rien compris à cette loi. Je cherche à comprendre. J'approfondis et je comprends pas. Dans le Midrash, c'est machma que c'est klali, et mieux que ça dans le Pasouk, c'est machma que sur toute la Torah Kula, Shlomo Ameler, il s'est dit finalement il comprend rien. Donc c'est vrai que ça part peut-être d'un détail, comme vous dites, le pur il devient impur, l'impur il devient pur, un détail, mais au final Shlomo Ameler il a mis dans le Midrash, il a l'impression qu'il se donne sur toute la Paradouma, et dans le Pasouk, sur toute la Torah Kula. Amok mi imatsena, une chose tellement profonde qui pourra la comprendre. Donc ça n'ira que c'est klali, mais votre réponse elle est vada est marquée, ce que vous dites c'est marqué. Al-Kol Panim, dans certains Mefarshim. Al-Kol Panim, il y a un autre passouk qui est intéressant, il est marqué que Ve'olarti ivrim baderer lo yedou. Il y a un passouk qui dit Hachem va prendre les aveugles, c'est un machal, et il va les amener dans un chemin qu'ils ne connaissent pas. Et le Midrash, il dit que ça parle des gens qui ne comprennent pas la Torah, comprennent pas les lois, et qu'à la fin des temps, ils vont comprendre. Et notamment dit le Midrash Yalkut, Hachem il va leur faire comprendre la para Adouma. Ve'olarti ivrim, je vais les prendre, je vais les amener dans un chemin qu'ils ne connaissent pas, et ils vont comprendre la para Adouma. Donc dans le Midrash, c'est marqué qu'à la fin des temps, on comprendra la para Adouma. Quand il y aura la Géoula, on va comprendre la para Adouma. Manien Dafka, que le Midrash, il a parlé que de cette loi. À la fin des temps, qu'est-ce qu'on va comprendre? Il y aura toutes les lois de la Torah. Non, la para Adouma. Bim Yuchad, on va comprendre cette loi. Qu'est-ce que ça signifie? À part ça, mais mettre la para Adouma, c'est marqué qu'elle est, dans le Midrash aussi, c'est marqué qu'elle est symbole de Géoula. Parce qu'il y a écrit Zoup Apara, le Midrash il ramène des versets, on voit que toutes les exils que les Juifs vont traverser dans l'histoire, eh bien ils sont en allusion dans la paracha de la Paradouma. Mitzraïm, c'est marqué qu'elle s'appelle Para, elle s'appelle Egla. L'Égypte ressemble à une vache. Donc Para, c'est la vache, c'est l'Égypte. Et ensuite le Midrash il continue, Bavel, Adouma,
Bavel s'appelle Adom. Donc, c'est comparable à Bavel et à chaque fois, le Midrash ramène des versets. Jusqu'à Vesharatota Lefanav, le Midrash ramène un pasouk que Hachem va faire la Shrita à Edom, à la fin des temps. Et à l'ange d'Edom qui est le Yetzirara. Donc, toutes les exils sont rappelés, dit le Midrash, dans le Midrash Elkout, en allusion dans la Paradouma. Et elle est Meramezet, la Paradouma, jusqu'à Vesharat, la Shrita de la Paradouma, c'est une allusion à quoi? À la Shrita du Yetzirara, à la Géoula. Donc, dans la Paradouma, il y a une allusion à la Géoula. Le Midrash il rajoute là-bas, qu'en plus Hachem va nous faire comprendre. Il va faire marcher les aveugles dans un chemin qu'ils ne connaissaient pas, c'est la Paradouma. D'ailleurs, le verset, je vois pas comment Chachamim, ils ont vu dans ce verset-là qu'on parle de la Paradouma. Je vais faire marcher les aveugles dans un chemin qu'ils ne connaissent pas. Ah bah c'est la Paradouma, évidemment. Il faut comprendre. Comme ça, il demande le Bet Alevi. Le Bet Alevi, il ramène ça et dit j'ai pas compris le rapport avec le verset. Et on va expliquer Bezrat Hashem. À part ça, c'est marqué que dans le Midrash aussi que le Bnei Israël, lorsqu'ils ont dit Ele Elohecha Israël, voici tes dieux sur le veau d'or. Alors Hachem il leur a dit le veau d'or, faites le veau d'or, vous dites voici tes dieux. Et vous avez oublié Naaseh Venishma. Quel rapport entre Naaseh Venishma et l'Elohecha Israël? Ils ont fait le veau d'or, Hachem leur dit, vous avez oublié Naaseh Venishma. Leur engagement de Naaseh Venishma, alors tu peux dire, parce que Naaseh Venishma, ils se sont engagés sur toutes les lois, et dont ne pas faire d'idolâtrie. Mais le Midrash s'éteignira que maintenant que vous faites le veau d'or, ça contredit totalement Naaseh Venishma. On verra pourquoi aussi. Alors, pour résoudre les questions, on va prendre un passage très intéressant. Il y a dans la Haggadah de Pessah, et dans la Torah aussi dans Parashat Bo, eh bien, il y a un enfant qu'on appelle l'enfant Racha. L'enfant Racha. Et l'enfant Racha, lui aussi, il se pose des questions. Alors, il s'exclut. Ma avoda zot lachem. C'est quoi ce que vous faites? C'est quoi cette avoda pour vous? Donc, pas pour lui. Donc, il s'exclut. Ça, c'est le problème du Racha. Le Racha, il s'exclut. Il ne veut pas participer, il s'exclut. C'est le problème du Racha. Mais, il n'y a pas écrit que c'est un idiot. Hein, il est en face du Chacham. Il y a Chacham et Racha. C'est-à-dire que si on les a mis les deux en face, c'est qu'ils sont. C'était pas un idiot ce Racha. Et quel est son problème? J'ai vu dans les Mefarshim, son problème, comme c'est machement dans la Torah, son problème c'est qu'il comprend pas Ma'odazot Lachem. Comme il l'a demandé, c'est quoi ce que vous faites? C'est quoi la raison de ce que vous faites? C'est quoi ce que vous faites? Le Korban Pessah? Mais c'est quoi le Korban Pessah? C'est quoi cette raison-là? Arrête, le Korban Pessah, c'est un Korban qu'Hachem a donné pour nous séparer de l'idolâtrie d'Égypte. Les Juifs étaient des grands idolâtres en Égypte, ils servaient le veau, ils servaient le talé. C'était le plus grand symbole de l'idolâtrie, le siman de Nissan, en Égypte. Alors Hachem a dit, on ne peut pas les sortir d'Égypte sans faire la shrita au talé. Sinon, ils ne vont pas se séparer de l'idolâtrie, ils ne pourront pas rentrer dans le clan d'Israël. Prenez un talé, faites-lui la shrita. Comme ça Hachem a dit. Alors le Racha, il dit, mais ça y est, c'est fini, on n'est plus en Égypte. Alors que le Korban Pessah, on l'a fait des années après la sortie d'Égypte. Dans le Mishkan, dans le Bet Hamikdash Harishon, dans le Bet Hamikdash Hashemi. Hashemi, celui qui n'a pas vu un Korban Pessah au Bet Hamikdash, il n'a rien vu. Et on le halel du Bet Hamikdash, je peux vous dire, il dépassait votre halel. Hein. C'est marqué. Dans la Gemara raconte qu'il montait faire le halel sur le toit des toits des maisons. Tout Jérusalem tremblait de la voix du halel. Les toits allaient exploser comme ça, la description de la Gemara, du halel de l'époque du Korban Pessah. Vous imaginez pas? On faisait l'halel pendant le Korban Pessah au Bet Hamikdash. Ensuite, quand on le mangeait le soir, on faisait l'halel pendant le Seder. Et tous les toits de Jérusalem tremblaient du halel. Donc c'était extraordinaire. Et le Racha, il dit, mais c'est quoi ça? C'est fini. C'est le Korban Pessah. C'était à l'époque qu'il fallait faire la shrita parce qu'ils étaient idolâtres. Maintenant, on n'est plus idolâtres. C'est fini. Il ne comprend pas la raison. Il ne comprend pas, alors il s'exclut. Ça, c'est le problème du Racha. Ma'avoda azot. Et qu'est-ce qu'on lui répond? C'est marqué dans la Torah. Vegata le bincha, tu diras à ton fils, si Chas Veshalom, il te pose de telles questions en s'excluant, Ba'avourze. Pourquoi Hachem nous a fait sortir d'Égypte? Ba'avourze pour cela. Ba'avourze, c'est pour cela qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce que ça signifie? Le Racha, Resh, Shin, Ain. C'est quelqu'un qu'à l'extérieur, il y a du Ra. Resh, Ain, c'est les lettres extérieures, Racha. Mais à l'intérieur, il y a le Shin avec les 3 branches. Il descend de Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il a les 3 branches à l'intérieur. Mais à l'extérieur, il y a du Ra. C'est un Ra superficiel. Ake et Shinav. Aiguise-lui son Shin. Ake, ça veut dire casse-lui les dents. Mais Ake, aiguisé, Shinav son Shin. Casse-lui son Shin, aiguise-lui son Shin. Réveille le Shin qui est à l'intérieur de lui. Prenez le mot Racha, Gamatria 570. Ake, cassez-lui les dents. Shinav, Gamatria 366. Si on retire à 570 Gamatria de Racha, 366 Gamatria de Shinav, ça fait 204 Gamatria Tzadik. Donc casse-lui les dents, aiguise-lui son Shin, il va redevenir un Tzadik. Et qu'est-ce qu'il faut? Comment on lui casse les dents? On lui dit Ba'avourze. T'as une grande erreur.
Toi, tu comprends, le rachat, il est très rationnel, très logique, très racham, il réfléchit comme ça, et comprend que, eh bien, il y a la sortie d'Égypte, et il y a les mitzvot qui accompagnent la sortie d'Égypte, le korban Pessah, manger de la matzah, puis les mitzvot qui accompagnent la sortie d'Égypte, elles viennent à cause de la sortie d'Égypte. Oui, parce que puisqu'on est sorti très rapidement, et on n'a pas le temps de faire lever les matzot, alors on va manger des matzot. Et puisqu'on devait ne plus être idolâtre, alors on va faire la shrita, au korban Pessah. Il comprend que les mitzvot, elles viennent à cause de la sortie d'Égypte. Comme ça, il dit le Beth Lévi, je vous lis un petit peu ce qu'il dit. Ba'avourze, il dit que le but, il comprend comme ça, le but c'est la sortie d'Égypte, et c'est logique. Et les mitzvot, eh bien c'est que un moyen de se rappeler de la sortie d'Égypte. On va se rappeler la sortie d'Égypte avec les matzot, on va se rappeler la sortie d'Égypte avec Korban Pessah, et il dit, moi j'ai pas besoin de ça pour me rappeler, je peux très bien étudier l'histoire, et les mitzvot elles s'appliquent plus à nous aujourd'hui, le hametz on peut très bien le manger, à l'époque ils se sont pressés, ils n'ont pas mangé, nous aujourd'hui on a tout notre temps, alors on peut très bien faire lever le pain. Donc le rachat qui s'exclut, c'est parce qu'il comprend que le but c'est la sortie d'Égypte, et la mitzvot c'est qu'une conséquence. Ça vient rappeler, ça accompagne la sortie d'Égypte. Le père il doit répondre à son fils, tu t'es trompé. Vegata lebinecha, bayom olemor, ba'avour ze, asa Hachem li betzedi Yisrael. C'est quoi ze? Ze c'est maror ze. Ze c'est matzazou. À l'époque on disait même pesar ze. Ba'avour ze. Ba'avour ze, on est d'orège dans Bécha, chez matzah maror, munarim lefanecha, on dit dans la Gada, ba'avour ze, ça veut dire quand il y a la matzah et maror devant toi, tu dis ba'avour ze. C'est pour cela. C'est le contraire, on lui dit mon fils, c'est le contraire. La sortie d'Égypte, c'est pas le but. C'est un moyen, c'est un simple moyen la sortie d'Égypte. C'est une sortie géographique, on aurait pu ne pas passer par là. Le but, c'est manger la matzah. Le but, c'est faire le korban Pessah. Le but, c'est les mitzvot. Toi, tu crois que le but, c'est la sortie d'Égypte, les mitzvot, elles s'accompagnent. Alors tu te dis, bah si, la raison des mitzvot, c'est la sortie d'Égypte. Aujourd'hui, on n'est plus en Égypte. Aujourd'hui, on sort plus. Alors pourquoi je vais faire les mitzvot? Ah, parce que tu as cru que les mitzvot, elles dépendaient de la raison. Mais c'est le contraire exactement. La raison, c'est rien du tout la raison. En hébreu, la raison, on dit ta'am. C'est un goût au mitzvot. Tu veux trouver un goût au mitzvot, alors étudie la raison. Mais c'est pas sur ça qu'elles sont basées les mitzvot. Et au contraire, toute la sortie d'Égypte, eh bien, elle a pour but d'arriver à la mitzvah. Pourquoi on mange les matzot? Pas parce qu'on est sorti d'Égypte rapidement, c'est le contraire. On est sorti d'Égypte rapidement pour pouvoir manger les matzot. On est sorti d'un pays qui servait le talé pour pouvoir faire le korban Pessah. Et la preuve en est. Déjà, c'est que la Torah, elle a précédé le monde, elle a précédé la sortie d'Égypte, et il y avait déjà marqué la mitzvah de korban Pessah et la mitzvah de matzah. Mais une deuxième preuve encore plus grande, c'est que Avraham Avinu, le 15 Nissan, la Torah elle raconte qu'il mangeait des matzot et il servait aux anges des matzot. Et Lot, lorsqu'il a reçu les anges à Sdom, il a servi des matzot. Rachid dit Pessah Chaya, c'était Pessah, mais je comprends pas. Lot, il mange des matzot, du pain qu'il n'a pas levé. Et qu'est-ce que tu rappelles? Bah je sais pas, il dit Lot. Il dit qu'est-ce que tu rappelles? Je sais pas pourquoi je mange des matzot. Il connaît pas le peuple juif, il sait même pas que ça existe, et il connaît pas leur sortie rapide. Donc il mange des matzot parce qu'il mange des matzot et c'est tout. Et tu fais le korban Pessah, il dit bah bien sûr on fait le korban Pessah, il te fait te dire. Arrête, Esav, il voulait faire le korban Pessah pour son père, lui amener le korban Pessah. Bien sûr qu'on fait le korban Pessah depuis toujours. Mais pourquoi? Bah je sais pas pourquoi on prend spécialement un talé le 15 Nissan et on fait la shrita. Je sais pas. Donc les mitzvot elles ont toujours existé. C'est les lois divines les mitzvot, elles dépendent pas de leur raison. Hachem après, pour donner du goût à la mitzvah, il a fait en sorte qu'on passe en Égypte et que là-bas on serve le talé, on serve le bélier, le mouton, et on sort très vite de l'Égypte pour que le pain n'ait pas le temps de lever. Mais tout ça, c'est seulement pour donner du goût, pour concrétiser la mitzvah. Mais la mitzvah, elle existe depuis avant la création du monde, et Noavot il la faisait, et elle ne dépend pas de la raison. Et l'erreur du rachat, Abraham disait toutes les mitzvot, Abraham nous-mêmes des rabbanan. L'erreur du rachat, c'est de croire que les mitzvot, elles dépendent de leur raison. Et donc après, quand il voit que la raison s'applique plus, il fait pas la mitzvah. Il dit, ah bah tiens, par exemple, Kibbout Avem, c'est par reconnaissance. Alors moi je n'ai jamais connu mon père, par exemple. Il est parti quand j'étais avant la naissance. Alors j'ai pas Kibbout Avem. C'est des bêtises. Kibbout Avem, c'est une xerata katouf. Ah tiens, les korban, c'est pour expier. Ah puisque aujourd'hui on n'a pas fauté, on va pas amener le korban à Tamid. C'est des bêtises. Les lois de la Torah ne dépendent pas de leur raison. Tu peux chercher à comprendre humainement des raisons humaines, des lois. Mais tu peux pas restreindre la loi divine à la raison humaine. Exactement, et mieux que ça, le Beth Lévi dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il faisait le korban Pessah et de la matzah, il dit Avraham Avinu, il faisait, Yitzhak et Yaakov, il faisait en tant que roc. C'est seulement après que l'histoire, au fur et à mesure de l'histoire du clan Israël, que le roc est devenu une édoute. Ma édoute à Choukim et Shpatim. Il faisait roc. Et Akash Borou, il a laissé dans la Torah des Choukim, et il y a des choses qu'il a fait en sorte qu'on puisse avoir un accès pour les comprendre. Grâce à l'histoire ou grâce à des raisons qui ont été révélées, il les a rendues. Donc il faisait roc, Avraham Avinu. Le korban Pessah, la matzah, c'était roc.
en fait, tu peux être sorti d'Égypte physiquement tout en restant moralement en Égypte. C'est vrai aussi, c'est vrai. Et alors à Kol Panim, les maskilim, les gens émancipés qui ont dévié de la Torah, eux ils s'attachaient aux raisons et à la philosophie de la mitzvah, et donc après ils arrivaient à des absurdités et ils faisaient plus exactement les mitzvot comme il fallait, et des fois ils les faisaient plus du tout, parce qu'ils trouvaient pas que la raison s'applique, et peut-être qu'ils ont raison que la raison ne s'applique plus. Mais nous on explique aux enfants, bah vous le contraire, la sortie d'Égypte, c'est pas pour la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, le but c'est pour la mitzvah. Ne limite pas la mitzvah à la sortie d'Égypte. Elle a existé bien avant, elle ne dépend pas là. C'est juste pour te donner du goût. Et il dit le Beth Lévi quelque chose de très beau. Il dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que l'histoire se déroule de telle manière et que les choses se révèlent de telle manière que la para Adouma nous paraîtra compréhensible. On va tout comprendre. Hachem il va te montrer les tzara. Lui c'est les tzarara. Il va le faire à Shrita. Il va dire ça c'est ça, l'impureté c'est ça. La pureté, la tahara c'est ça. La mitzvah, regarde combien ça vaut. Une mitzvah, même une petite, regarde combien ça vaut. Une avera, regarde combien ça vaut. Quand tu vas comprendre c'est quoi la mitzvah, la avera, la récompense, la punition, c'est quoi la pureté, c'est quoi l'impureté, tu vas comprendre. La paradouma, ça va être évident pour toi, comme manger la matzah. Ce sera évident. C'est ça, je vais amener un peuple aveugle dans un chemin qu'il ne connaissait pas. Et Akadosh Baruch Hu va nous mettre dans le chemin de la Torah et des mitzvot avec une révélation claire de leur importance et de leur valeur, en nous ouvrant les yeux. Et à ce moment-là, toutes les mitzvot, même la paradouma, vont nous paraître évidentes. On pourrait les comprendre naturellement. Comme la matzah exactement. Donc ça, c'est ça le projet, c'est le projet Akadosh Baruch Hu de la Atid Lavo. Maintenant, le problème, ce qui s'est passé à l'époque du Hegel, c'est aussi un problème similaire. Les Bnei Israël, ils n'avaient plus Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'était mamash... c'était la Ashrat Ashrina, c'était le char céleste, Moshe Rabbeinu. Il y avait la Shrina sur lui, il y avait son visage qui brillait. Il mettait un masque tellement il brillait de lumière. Ils ont dit à Ibn Israël, on ne peut pas rester sans Moshe Rabbeinu, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils ne voulaient pas faire une idole, ils sont pas dit à Aaron, fais-nous une idole. Ils voulaient faire quelqu'un ou quelque chose qui va remplacer Moshe Rabbeinu. Et comme ils connaissaient les secrets de la Torah, parce qu'ils avaient vu le ciel qui s'est ouvert à Matan Torah, ils ont dit à faire un veau, parce que le veau ça représente Midat Hadin, et celui qu'il accepte Midat Hadin sur lui, eh bien c'est lui qui s'élèvera le plus, parce qu'il est d'accord de prendre sur lui les épreuves, la difficulté, de combattre pour Torah Mitzvot. Donc eux ils voulaient recevoir les plus hautes dargotes de Avodat Hashem, de service d'Hashem, les Juifs. Donc ils ont pris le symbole de Midat Hadin, c'est le veau, le taureau, parce qu'il y a 4 symboles dans le char céleste. Il y a le lion qui représente le chesed, Arié, c'est Gamatria 3 x 72, 3 fois chesed. Il y a le lion, il y a le shor, le veau et le taureau qui représentent Midat Hadin. Il y a l'aigle Midat Necher ou Kruvim qui est la Midat Mitzaïd, Tiferet, et il y a Yaakov Avinu dans le char céleste. Et à Kol Panim, que tout ça repose sur le clan d'Israël. Et à Kol Panim, donc ils ont vu dans leur prophétie que on peut faire tenir le monde sur Midat Hadin par nos efforts et par notre investissement. Donc ils ont fabriqué ce veau-là pour recevoir la Shrina avec toutes les connaissances. Donc ils ont cherché en fait par leur logique et par leur raisonnement à remplacer Moshe Rabbeinu. Et ils sont partis voir Aaron, ils ont expliqué pourquoi, les tenants aboutissants, ils ont présenté la chose comme il faut. Ah, ils sont pas venus en disant on veut faire une idole. S'ils étaient venus on veut faire une idole, Aaron les aurait renvoyés. Non. On veut remplacer Moshe Rabbeinu, il n'est pas là, il faut qu'on fasse quelque chose de logique et de raisonné. Et ça c'est le problème. Le problème c'est que Naaseh Venishma, vous avez oublié Naaseh Venishma et dit le Midrash. Naaseh Venishma c'est que les Juifs, avant tout, avant de réfléchir, ils font ce qu'Hachem demande. Et là, c'est le contraire. Ils veulent agir à cause de leur réflexion. Hachem n'a rien demandé. Si Hachem t'a demandé de faire quelque chose, Naaseh que tu vas le faire, alors après Nishma, tu peux le comprendre avec la plus grande profondeur. Quelqu'un qui a pris sur lui une mitzvah, il peut la comprendre au mieux. Mais quelqu'un qui veut faire des choses juste par son raisonnement sans qu'Hachem l'ait ordonné, alors déjà ça a beaucoup moins de valeur et au contraire, ça peut même dévier très rapidement. Et ça c'est l'erreur des Bnei Israël au moment du Hegel, qu'ils ont voulu remplacer Moshe Rabbeinu avec des raisonnements et des secrets de la Torah et leur connaissance, et l'erreur elle était de pas attendre les ordres. Attendez si Moshe n'est pas revenu, attendez qu'Hachem il donne des nouveaux ordres et une nouvelle direction, un changement de la direction du clan d'Israël. Ça c'est l'erreur. Qu'est-ce qu'on fait contre cette erreur-là? La para Adouma. Parce que le veau d'or, c'est lui qui a ramené la mort et l'impureté de la mort. On fait la para Adouma pour enlever l'impureté de la mort. Pourquoi? Parce que la para Adouma elle est complètement irrationnelle. On la comprend pas. Si les Juifs ils sont d'accord de faire cette loi irrationnelle qu'ils ne comprennent pas, alors ils pourront exactement réparer la faute du veau d'or qui était venue à cause de trop de raisonnement. Le veau d'or c'est trop de raisonnement.
ils ont réfléchi, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire, et les secrets de la Torah, et voilà, on va faire un veau. Ils ont trop réfléchi, ils sont arrivés à faire l'idolâtrie à cause de ça. Alors on dit non, para Adouma, maintenant tu réfléchis plus. Tu prends la para, tu la brûles comme Hachem il a dit, tu fais exactement, tu annules ton sérel devant la Torah. Et donc la para Adouma finalement, tous les détails de la para Adouma, hein, eh bien, c'est pas ça la raison. La para Adouma, en fait, Hachem a préparé cette loi pour expier la faute du veau d'or, parce qu'elle se ressemble. Mais en réalité, l'expiation, elle vient pas à cause du parallèle, elle vient parce qu'on est prêt à faire des choses qu'on comprend pas. Et à la fin des temps, on comprendra le fond de la para Adouma. On comprendra en profondeur. C'est quoi la pureté, c'est quoi l'impureté. Tout sera clair, tout sera évident. Pour l'instant, c'est juste des allusions. Seulement des allusions, c'est pas la vraie raison. Parce que la vraie raison des mitzvot, on la connaît pas. Est-ce que c'est Shlomo Ameler? Shlomo Ameler, il disait c'est comme un grand médecin. Prenez un grand médecin. Et il est très fort dans tous les domaines, etc. Il sait guérir, il sait soigner. Et puis il y a un domaine dans le corps, il comprend rien du tout. Rien du tout. Ça montre que finalement, toute sa grandeur en médecine, elle est relative. Parce que tous les éléments du corps sont liés entre eux. Donc tu peux pas être un grand médecin sans savoir comment le cœur il fonctionne. Tu peux pas être un grand médecin sans savoir comment le poumon il fonctionne. Et même le foie, et même la vésicule. Si tu veux être un grand médecin, il y a une harmonie. Quand il y a un qui va pas, l'autre il va pas non plus. Donc un grand médecin, il se doit de tout connaître. Donc Shlomo Ameler, c'était le grand Chacham, le plus grand Chacham de toutes les générations à part Moshe Rabbeinu. Il a dit moi aussi je vais être comme Moshe Rabbeinu. Hachem il a stoppé, il a dit non. Regarde que la para Adouma tu peux pas comprendre. Il a cherché à comprendre, il a pas réussi. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit je vois que c'est très loin de moi et ça n'ira qu'il parle de toute la Torah Kula. Évidemment, de toute la Torah Kula, parce que s'il y a une loi que tu comprends pas, finalement tout le reste, la Torah elle a 248 mitzvot comme les 248 membres, 365 interdits comme les 365 nerfs et artères, parce que tout est lié. Lorsqu'un Talmid Chacham il connaît tous les endroits de la Torah, alors il comprend beaucoup mieux chaque loi, parce que tout est lié. Il y a une harmonie entre les mitzvot comme la même harmonie entre les organes. Donc Shlomo Ameler il a compris que finalement toute la Torah quelque part elle est comme un chok à ses yeux. Elle est comme un chok à ses yeux. C'est-à-dire, ce que j'ai compris de la Torah, c'est que un ta'am c'est un goût, mais elle est beaucoup plus profonde que ça. Moshe Rabbeinu il a tout compris, mais nous on comprend qu'un goût. Et à la fin des temps, par contre, à la fin des temps, Bezrat Hashem, Bimera Beyamenu, ce qui va se passer, c'est que Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que l'histoire se déroule et se passe. Il va faire la Shrita etc. Il va nous ouvrir les yeux sur beaucoup de connaissances qu'on n'avait pas. Et l'histoire va se passer de telle manière à ce que toutes les lois de la Torah, elles deviennent maintenant limpides et claires et naturelles. Il n'y aura plus de mérite. Il n'y aura plus de mérite. C'est pour ça que le mérite, c'est maintenant Naaseh Venishma, lorsqu'on est prêt à faire, même sans comprendre.